Ils étaient confinés à Wuhan. Ils vont passer 14 jours en quarantaine dans le sud de la France. Ce sont ces 180 Français arrivés hier par un Airbus spécial et qui ont posé valises et masques dans un centre de loisirs de Carry-le-Rouet, près de Marseille. La plus importante opération de ce type depuis le début de l'épidémie. Reportage 7 jours BFM. Juliette Andrieux, Sophie Herbet. Dans cet avion, 180 Français, les premiers rapatriés de Wuhan, de retour sur le territoire après plus de 12 heures de vol. L'appareil est en train de se poser sur la base militaire d'Istres, à une soixantaine de kilomètres de Marseille. L'épilogue de plusieurs jours d'inquiétude. Ces Français ont quitté Wuhan, une ville coupée du monde depuis l'apparition du virus. Voilà à quoi ressemble la mégalopole chinoise, épicentre du virus. Circulation restreinte, route vers l'extérieur coupée. 11 millions d'habitants sont cloîtrés chez eux. Parmi eux, des Français, comme William, professeur dans une école de la ville que nous avons joint par téléphone. Il n'a pas quitté son appartement depuis 5 jours. Tout est désert. Enfin, déjà que mon quartier n'était pas très animé, mais là, c'est vraiment désert. Mais c'est vraiment comme un film d'horreur, ouais. Parce qu'il n'y a personne dans les rues. Moi, je vois personne depuis 5 jours. Là. Le premier jour, tout le monde est parti dans les supermarchés faire des réserves. Donc j'ai pris plein de riz, plein de trucs à manger. J'ai prévu pour 2-3 semaines, mais si ça dure plus, il faudra que je retrouve des trucs à manger. Dans les rues, masques obligatoires pour les rares passants. Dans les magasins, les rayons ont été dévalisés. La plupart des magasins sont fermés, hein. Là, je fais un petit tour. Il y a encore un peu de monde dans les rues. Mais du coup, en fait, comme tout le monde reste chez soi et tout le monde a peur, et au final, on pense être quand même relativement en sécurité. Mais pour les touristes de passage ici, l'inquiétude grandit. L'aéroport est fermé jusqu'à nouvel ordre. Impossible de repartir. Honnêtement, je ne suis pas en panique, je suis pas forcément en panique, mais c'est vrai que quand on sort dans la rue avec le masque, on se dit il y a peut-être quelque chose quand même dans l'air, quoi. C'est pas hyper rassurant, mais je suis pas non plus, c'est pas trop ma nature, mais non, on n'est pas si inquiet que ça, mais on a quand même envie de rentrer en France, quoi. Pas trop envie de rester là, quoi. Combien sont-ils à être bloqués à Wuhan, alors que chaque jour ou presque le nombre de malades augmente en Chine? La France a décidé de rapatrier tous les Français qui le souhaitent. C'est le cas de Nicolas, un ingénieur informatique français. Il veut rentrer avec son épouse chinoise. Je suis en attente de la part du consulat pour savoir quand est-ce que je pourrais être rapatrié en France. Et en fait, pour l'instant, je suis dans l'incertitude vis-à-vis de ma femme. Je ne sais pas si elle pourra rentrer ou pas, parce qu'elle possède un titre de séjour vie privée, vie familiale valide, mais elle n'a pas de passeport français. Un rapatriement nécessaire pour ce médecin français, chef d'une clinique à Wuhan. Alors je conseille absolument de rentrer en France, bien entendu. Le service de santé chinois actuellement à Wuhan est saturé avec tous ces lits qui sont dédiés aux patients infectés. Donc forcément, quel que soit votre problème de santé, ici à Wuhan, l'accueil dans un hôpital sera très compliqué. Une opération de rapatriement inédite qui a commencé ce jeudi. Sur ces images, entre 100 et 200 Français sont massés devant le consulat de France à Wuhan. Ils ont été convoqués ici sans aucune information précise. Parmi eux, Didier, avec qui nous avons pu entrer en contact. On ne sait pas du tout la destination et également l'heure du décollage. On n'a aucune idée. C'est vraiment on va vers l'inconnu. Hein. À 20h, heure locale, les passagers équipés de masques montent à bord de 6 bus. Direction l'aéroport de Wuhan. Sur place, Didier, sa femme et ses 2 enfants sont soumis à un contrôle médical et administratif. On nous a pris la température, posé des questions sur nos antécédents, etc. C'était plutôt correct, bien fait. Pour un aéroport qui est censé être fermé, en fait, il y a beaucoup de nationalités. Il y a les Japonais, les Coréens qui rentrent aussi, hein, donc il y a pas mal de monde. L'embarquement, je pense, pourrait pas tarder à commencer. À bord, pas de mesures sanitaires particulières, hormis le port de masques chirurgicaux, que les passagers vont devoir changer régulièrement pendant la durée du vol. À leur côté, une équipe médicale pour les rassurer.
Sur le sol français, pour les accueillir, des ambulances du SAMU, la Croix-Rouge, mais aussi la ministre de la Santé Agnès Buzyn, avant leur acheminement vers un centre de vacances réquisitionné par les autorités. Je suis venue leur expliquer comment on allait les surveiller, le fait qu'ils doivent porter un masque pendant leur moment à l'extérieur de la chambre, qu'ils auront le droit de recevoir des colis, des appels évidemment, mais qu'ils n'auront pas le droit de faire venir leur famille à l'intérieur du centre. Ils restent de façon confinée. Je leur ai dit qu'on les surveillerait cliniquement 2 fois par jour avec la prise de température notamment, et qu'au moindre signe suspect, ils seront transférés dans un hôpital de la région en capacité évidemment d'évaluer le risque. Ils resteront confinés ici pendant 14 jours, temps d'incubation du virus, avant d'espérer retrouver une vie normale.